Bonjour, que Dieu te bénisse aujourd'hui. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Dieu, c'est le Créateur des cieux et de la terre, le Créateur de nous, les êtres humains, le Créateur de l'être humain, celui qui nous a créés, celui qui nous a fait. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a qu'un seul Dieu, Créateur des cieux et de la terre. Et Dieu a dit de lui-même qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Lui seul a créé les cieux et la terre. Il a créé les cieux par son intelligence, par sa sagesse. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé l'homme à la surface de la terre. Il a créé les animaux à la surface de la terre. Il a créé les animaux à quatre pattes, c'est-à-dire les quadrupèdes, les poissons qui nagent dans les mers. Il a créé les étoiles dans le ciel, dans le livre de la Genèse. Vous pouvez le lire. Vous pouvez lire au sujet de la création. Lorsque Dieu a amené les choses visibles à l'existence, les choses qui sont visibles à l'œil physique. Quoi qu'il y a d'autres choses que Dieu a créées et qui sont même plus grands et qui sont même plus merveilleux que les choses qu'on voit avec l'œil physique que Dieu lui-même a créées. Donc Dieu, c'est un Dieu vraiment formidable. C'est un Dieu majestueux, c'est un Dieu puissant. Il est intelligent et son intelligence n'a pas de limite. C'est un grand ingénieur, c'est un grand architecte, c'est un grand planificateur, un grand designer. Le Dieu que j'aime, le Dieu que j'adore, le seul vrai Dieu. Gloire à son Saint-Nom. Et je lui donne gloire et honneur et louange. Je l'adore, je l'exalte, je le magnifie, je glorifie son Saint-Nom parce qu'il a fait de grandes choses. Il est merveilleux, notre Dieu, il est magnifique, il est digne de gloire, d'honneur, de louange. Il est digne de tout notre amour, de toute notre considération. Que tous les hommes l'adorent, que tous les hommes lui donnent gloire et honneur et louange. Dieu, il est admirable. Il est admirable, il est merveilleux. Il est merveilleux. Et Jésus est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Le Père éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Et Jésus et le Saint-Esprit, c'est le même Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu créateur des cieux et de la terre. Et Dieu s'est manifesté de trois façons différentes, mais c'est le même Dieu. C'est un seul Dieu, un seul créateur. Gloire à son Saint-Nom. Béni soit Dieu. Alléluia. Il est le roi des rois. Le roi au-dessus de tout autre roi. Le roi qui règne au-dessus de tout autre roi. Le roi qui domine sur tout autre roi. Il est le souverain de l'univers. Il est au-dessus de toute personne, de toute créature, de tout être vivant. Il est au-dessus de toute créature et lui n'est pas une créature. Il n'a pas été créé, mais il existe de par lui-même. Il ne doit son existence à personne. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et je l'aime, je l'adore, je l'exalte, je le magnifie. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux, le Dieu de l'Église. Nous connaissons le vrai Dieu. Et nous lui donnons gloire, honneur et louange, nous qui avons cru en lui. Alléluia. Gloire à l'Éternel, béni soit Dieu. Il est le Dieu des prophètes de la Bible. Il est le Dieu des apôtres de Jésus-Christ. Voyons, on les appelle les apôtres de Jésus-Christ. Eh bien, Jésus, il est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il a des apôtres. C'est pour ça qu'il a des apôtres, parce que il est Dieu lui-même. Il leur avait donné autorité, pouvoir et puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, le diable. Eh bien, comment que Jésus pourrait-il donner à quelqu'un le pouvoir de marcher sur la puissance du diable, de marcher sur le royaume du diable, de marcher sur l'armée du diable, un être invisible, un être terrible et redoutable, un être qui est plus fort que nous les hommes? Comment Jésus, un simple homme, aurait pu donner ce pouvoir aux hommes? C'est parce qu'il est Dieu. Jésus n'est pas un simple homme, mais il est Dieu lui-même qui donne le pouvoir sur les démons. Il donne l'autorité aux hommes sur les démons. Il donne l'autorité à ses disciples sur des êtres puissants qui sont des chérubins, des séraphins, des archanges et des anges qui ont été créés plus haut que nous en termes de puissance, en termes de pouvoir, en termes de... Ils ont une force qui est plus grande que la nôtre, les hommes. Et si ce n'était de Jésus,
Si ce n'était de la puissance de Jésus, on ne serait pas capable de les chasser. Il dominerait sur nous. Et d'ailleurs, il dominait sur nous avant que Jésus ne vienne dans nos vies pour nous délivrer de ces puissances et des ténèbres, de ces êtres puissants, de ces êtres qui sont forts, qui sont puissants, de ces êtres humains qui sont invisibles, quoi qu'ils existent, et ils sont puissants, ils sont grands, ils sont forts, et ils dominaient sur nous. Ils pouvaient même nous rendre malades, nous rendre infirmes, ils nous faisaient peur. Mais maintenant, ils ne nous font plus peur. Ha ha! On n'a plus peur du diable, on n'a pas peur du diable. Nous, les enfants de Dieu, en Jésus-Christ, qui sommes nés de nouveau, qui avons la vie éternelle, qui avons l'esprit de l'éternel qui habite en nous, et nous sommes adoptés de Dieu, nous sommes tes enfants de Dieu, tes enfants du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, eh bien, on n'a plus peur du diable, on n'a pas peur du diable, parce que on domine sur le diable, parce on marche avec dignité devant le diable, et c'est le diable maintenant qui prend la fuite devant nous. Le diable a peur de nous, il tremble devant nous, les démons tremblent devant nous, alléluia, parce que nous sommes les enfants du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu tout-puissant, oui, 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 alléluia, et le diable a peur de nous. Le diable est en l'épouvante parce que notre Dieu, il est puissant, il est terrible, notre Dieu, il est terrible pour le diable, oui. Il est redoutable pour le diable et le diable a peur de lui. Le diable est dans la terreur devant Dieu, comme le peuple égyptien et Pharaon, roi d'Égypte, était dans la terreur devant le Dieu d'Israël. Lorsque Dieu les avait envoyés, disant à Pharaon, te laisser sortir le peuple d'Israël, te laisser sortir le peuple de Dieu du pays d'Égypte. Gloire au Seigneur, et Pharaon avait résisté, il avait contesté, il avait fait l'effronter, il s'était montré téméraire, mais Dieu avait frappé son pays de plaie terrible, Dieu l'avait châtié, Dieu lui avait commandé le respect, Dieu l'avait appris à respecter son peuple, alléluia, et le Dieu Tout-Puissant s'était montré terrible à l'égard de Pharaon, et bien pareillement, le Dieu Tout-Puissant se montre terrible pour nous, à l'égard de Satan, le diable, et tes démons, tes esprits malins, tes esprits des ténèbres, tes esprits de maladie, esprits qui sont entre tous les esprits malins, peu importe leur nom, peu importe leur activité, peu importe leur puissance, peu importe ce qu'ils ont l'habitude de faire, ces esprits malins tremblent devant notre Dieu. Et à cause de notre Dieu, ils tremblent devant nous, à cause de la puissance de Dieu en nous, à cause de l'autorité que Dieu a investie en nous, à cause de la sagesse de Dieu en nous, à cause de l'onction de Dieu sur nous, alléluia, à cause de l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a mis en nous, parce que Dieu nous aime, et Dieu commande que ses enfants soient respectés de tous. Dieu commande que ses enfants soient respectés. Personne n'a le droit de déshonorer ses enfants, personne n'a le droit de mépriser ses enfants, et surtout personne n'a le droit de détruire ses enfants. Gare à toi le malin. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, j'accorde de vous parler sur Dieu. Alléluia, le Père. Gloire à l'Éternel, j'accorde de vous parler de la paternité de Dieu. J'accorde de vous parler de Jésus et de Dieu le Père. Et Jésus, il est appelé Père éternel. Jésus, dans Isaïe chapitre 9, est appelé Père éternel. Dans Isaïe chapitre 9, verset 6, il est écrit à propos de Jésus lui-même. À propos de Jésus lui-même, c'était à peu près 700 ans avant que la chose arrive. Et Dieu avait déclaré à travers son prophète Isaïe, Dieu lui-même avait déclaré qu'un enfant allait naître, et il a donné l'identification de cet enfant-là. Il a dit qu'il était l'enfant qui allait venir sur la terre. Et quand on lit ce passage, cette déclaration de Dieu, cette proclamation de Dieu, cette prophétie de Dieu, alléluia, gloire à l'Éternel, et on voit bien que c'est Dieu lui-même qui allait venir, parce que il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y aura à tout jamais qu'un seul Dieu. Et Dieu a dit que, à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Lui seul est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et voici, il appelle l'enfant Dieu puissant. Il l'appelle Père éternel. Eh bien, cet enfant-là, c'est lui-même qui annonce il dit, je vais venir vous visiter.
les hommes, je vais venir vous visiter, mes créatures. Je vais venir vous visiter, la race humaine. Je vais venir vous visiter, préparez-vous à ma venue. Je viens bientôt. Je viens bientôt parmi vous. Et je vais marcher parmi vous. Je vais habiter avec vous. Alléluia. Donc c'est Dieu lui-même qui est en train d'annoncer sa venue, n'est-ce pas? Dans Ésaïe chapitre 9, Ésaïe chapitre 9, béni soit l'Éternel, gloire à l'Éternel, béni soit Dieu, alléluia. Il est écrit, j'ai commencé au verset 1. Donc Ésaïe chapitre 9, juste pour lire, parce que c'est un beau passage, et ça proclame des choses merveilleuses. Donc, Ésaïe chapitre 9, verset 1, il est écrit le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Tu es en train d'annoncer de grandes joies. Tu es en train de dire que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et moi, je vous dis que la lumière, vous allez voir, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui est lumière qui vient. Gloire au Seigneur. Donc, il est écrit, tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Et la venue de Dieu, de Jésus, nous a accordé de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on peut c'est écrit à l'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme la journée de Madian. Vous voyez? Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait. Et qui nous opprimait? N'est-ce pas le diable qui nous opprimait, qui nous frappait, qui dominait méchamment sur nous, qui nous faisait trembler, qui nous faisait peur, qui nous frappait de maladie, d'infirmité, qui avait assujetti les hommes, qui nous avait réduit à l'esclavage, un esclavage invisible. Il nous avait rendu à l'esclavage et nous liait par toutes sortes de péchés, par toutes sortes de vices. Ça, c'était le diable qui frappait notre dos, qui avait mis un joug sur nous, un joug d'esclavage. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, ça c'est la verge du diable. Tu les brises comme à la journée de Madian, car toutes choses se comportent dans la mêlée, et tous vêtements guerriers roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu de l'Éternel. Par exemple, le feu qui est descendu le jour de la Pentecôte. Ce feu-là avait embrasé les disciples et avait brûlé les choses du diable, avait brûlé l'incrédulité, le doute qui était en eux, la frayeur, l'épouvante, la peur, leurs inquiétudes. Béni soit l'Éternel. Rappelez-vous, ils avaient même de l'incrédulité en eux, comme Thomas, par exemple, qui doutait de Jésus, qui avait de l'incrédulité. Quoique, il est un disciple, il avait la foi d'un côté, mais en même temps, en lui, il avait de l'incrédulité aussi qui devait être brûlée, exterminée. Et les disciples avaient peur. Ils se cachaient, ils tremblaient devant les menaces. Étaient pharisiens, étaient sadducéens, étaient scribes hypocrites, étaient juifs qui en voulaient à leur vie. Ils se cachaient, ils avaient peur. Mais le jour de la Pentecôte, ce jour grand et grandiose, le Saint-Esprit était descendu. Le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu, un feu de purification était descendu, il avait brûlé ces choses-là. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Les choses du diable avaient été brûlées. Les choses du diable avaient été brûlées. Comme par exemple les inquiétudes, les angoisses dans le cœur, les choses mauvaises que le diable a semées en nous, les mauvaises semences. Ça avait été brûlé. Les semences étaient incrédulité. D'où ce que vient l'incrédulité, n'est-ce pas, du diable? N'est-ce pas le diable qui avait commencé à semer l'incrédulité dans le cœur d'Adam et Ève? Il avait semé le doute à l'égard de Dieu, l'incrédulité, le scepticisme, les soupçons à l'égard de son Dieu. C'est le diable qui a semé ce genre de choses. Il a poussé l'homme à l'orgueil, à l'impertinence à l'égard de Dieu.
l'impertinence, l'insolence, l'arrogance et ce genre de choses. Gloire à l'Éternel, le feu du Saint-Esprit brûle ces choses-là. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Le baptême d'un feu, les disciples ont été baptisés d'un feu, le feu de Dieu, le feu purificateur. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Oh, le baptême du Saint-Esprit. Ils avaient été remplis de puissance. Ils ont été remplis de hardiesse, de courage. Et ils avaient un cœur vaillant. Dieu a mis leur un cœur brave et vaillant. Dieu a mis de la joie dans leur cœur. Dieu a mis de la gaieté dans leur cœur. Dieu a mis de l'allégresse là où ils étaient en peine, là où ils avaient du chagrin, là où ils avaient des peines, des tristesses. Gloire à l'Éternel, ça avait été changé en joie, une joie surnaturelle, une joie merveilleuse. Ils avaient le cœur joyeux. Alléluia. Ils n'avaient plus peur. Ils n'étaient plus attristés sur le départ de Jésus parce qu'ils savaient que de toute façon Jésus était avec eux. Gloire à l'Éternel, le Saint-Esprit était là et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Gloire à l'Éternel. Donc, il dit, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. On appelle l'enfant Dieu puissant. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Dieu puissant? Parce qu'il est Dieu puissant. Il est Père éternel. Et rappelez-vous que c'est Dieu lui-même qui est en train de prononcer ces paroles. Cette parole-là, ça vient de Dieu. C'est pas un homme qui invente des choses, mais c'est Dieu qui annonçait la vérité et qui disait ce qui allait arriver. Et disait qu'il allait venir, donc, parce que il lui seul est Dieu. Et si l'enfant vient et on l'appelle Dieu puissant, et qu'il est vraiment Dieu puissant, et il est Père éternel, eh bien, ça veut dire que c'est Dieu qui vient d'en haut. Et c'est Dieu qui prend la forme d'un petit enfant. Alléluia, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Gloire à l'Éternel. Jésus est Dieu lui-même. Jésus est Dieu lui-même. Il est le Père éternel. Gloire à l'Éternel. Et maintenant, il est venu. Il est venu pour nous sauver. Et il a fait le travail déjà. Il a fait le travail de rédemption, c'est-à-dire le travail pour nous délivrer de nos chaînes. Délivré de l'esclavage, on était esclaves du diable, l'esclavagiste. On était sous la dictature du diable, sous l'esclavage du diable. Le dictateur, le dominateur, l'esclavagiste, le maître esclavagiste. Et Jésus est venu, alléluia, pour délivrer les captifs, pour libérer les prisonniers. Et pour rendre la vue à ceux qui étaient esclaves, on était esclaves, pour rendre la vue à ceux qui étaient aveugles spirituellement. Nous, les hommes, on était aveugles spirituellement. Je reconnais, j'étais aveugle spirituellement. On était tous aveugles spirituellement. Nous qui ne connaissions pas Jésus, qui marchions dans les ténèbres de ce monde, on connaissait pas Dieu, on le voyait pas, on n'avait pas de relation avec Dieu, on comprenait même pas ce qui se passait. On était trompés par le diable. On était trompés par les esprits religieux. On était trompés par les philosophies du monde. On était trompés par le darwinisme qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. On était trompés par toutes sortes de fausses sciences. On était trompés par toutes sortes de menteurs et de faux prophètes qui venaient et qui nous disaient toutes sortes de sottises et on croyait les sottises. Mais maintenant, Jésus est venu. Dieu lui-même est venu nous visiter. D'en haut, il avait laissé son trône céleste pour venir. Alléluia. Et il est apparu sur la terre, il est venu, il a marché parmi nous plein de grâce et de vérité. Il nous a aimés, il nous a chéris, il nous a honorés de sa présence. Il nous a manifesté beaucoup de bonté et de bienveillance. Il avait compassion de nous, Dieu avait compassion de nous, Jésus avait compassion de nous. Et Jésus qui est Dieu nous a montré beaucoup de compassion, n'est-ce pas? Il a guéri les malades et il nous a pas méprisé, lui qui est la majesté divine, lui qui est magnificence, lui qui est la splendeur, lui qui est la perfection même, lui en qui il n'y avait pas de péché, pas d'iniquité, il était la pureté même, la sainteté même. Et il est demeuré saint, il a jamais été souillé, malgré qu'il a marché parmi les pécheurs, parmi les gens souillés, et il a marché sur une terre remplie de souillure et de contamination, lui n'a jamais été contaminé. Il n'a jamais été contaminé. Le diable est venu, les démons sont venus pour le tenter,
pour essayer de te le faire chuter, pour essayer de te le séduire, pour essayer de se jouer de sa tête, mais ils n'ont jamais réussi, hein. Les esprits malins sont venus. Et Jésus s'était formé un corps humain, il était dans un corps d'homme, dans un corps de chair. Dans un corps de chair, il pouvait être tenté. Ils sont venus avec des tentations, ils sont venus pour essayer de te le séduire, pour essayer de se jouer de sa tête. Ils sont venus, ils ont envoyé tes esprits séducteurs et tes personnes remplies de séduction dans le cœur de mensonges, etc. pour essayer de te l'amener à pécher, mais il n'a jamais péché. Il n'a jamais commis iniquité. Il n'a jamais commis iniquité. Et lorsque les hommes venaient pour lui faire une menace, par exemple les pharisiens, qui lui ont fait une menace, qui ont essayé de se jouer de sa tête, pour essayer de le faire pécher, pour essayer de le prendre au piège. Et le diable lui-même, dans le désert, on sait que le diable l'a tenté, mais c'est pas seulement le diable, mais il y avait les pharisiens qui lui tendaient des pièges, qui essayaient de le prendre au piège, qui essayaient de le contaminer par leur fausse doctrine, par leurs mensonges. Hein? Et Jésus leur a résisté. Alléluia, gloire à l'Éternel, sans jamais commettre de péché. Il n'a jamais rendu insulte pour insulte, parce que rendre insulte pour insulte, c'est péché. C'est tomber dans le piège du diable. C'est tomber dans le piège du diable. Jésus n'a jamais rendu insulte pour insulte. Hein? Il n'a jamais rendu injure pour injure. Il était injurié, insulté. Et on se moquait de lui, mais lui, il ne s'est moqué de personne. Il ne s'est moqué de personne. Et les pharisiens venaient pour le ridiculiser. Lui, il est pas tombé dans le piège de se laisser aller à ridiculiser l'autre, à se moquer, à insulter, à rendre le mal pour le mal. Non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Jésus a marché toujours dans la bonté, comme Dieu le voulait. Comme Dieu voulait que nous, les hommes, nous marchions dans la bonté, dans la bienveillance, dans la douceur. Et l'homme l'a méprisé, l'homme l'a dédaigné, l'homme n'a fait aucun cas, mais lui, il n'a jamais rendu le mal pour elle. L'homme, il a aimé tout le monde. Il a aimé et il a pardonné. Il pardonnait. Jésus marchait il relâchait le pardon partout où il allait. Il pardonnait ceux qui péchaient contre lui parce que Dieu dit te pardonner. Il ne maudissait personne parce que Dieu te pas maudire notre prochain. Dieu dit te pardonner, et bien lui-même, il a mis en pratique, il a pardonné, il a relâché le pardon. Alléluia, il s'est montré humble. Gloire à l'Éternel, il s'est soumis à sa propre loi, la loi de Dieu, parce qu'il s'est fait homme. Et en tant qu'homme, il devait accomplir la loi lui-même. Il devait accomplir la loi. Il devait marcher comme un homme, soumis à Dieu, soumis aux enseignements de Dieu, aux instructions de Dieu, aux commandements de Dieu. Et il l'a fait parfaitement. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. Le diable et les démons n'ont jamais réussi à le faire trébucher, à le faire pécher, à le faire briser sa loi, à le faire faire des choses contraires à la volonté de Dieu, contraire à ce qui était écrit. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. Jésus est un homme parfait. Gloire au Seigneur. Il était né parfait. Il est demeuré parfait. Il a jamais péché. Adam avait succombé aux tentations. Adam avait brisé la loi de Dieu. Adam ne s'était pas montré fidèle à Dieu. Il a brisé les lois de Dieu. Ève a péché, mais Jésus n'a jamais péché. Gloire à l'Éternel, béni soit Dieu. Et il s'était soumis lui-même à un test vraiment difficile. Il était venu et pendant 33 ans, il a marché sur la terre. Et, alléluia, il n'est jamais tombé dans le piège de qui que ce soit. Gloire à l'Éternel, il était rempli d'amour. Gloire au Seigneur, il est toujours rempli d'amour. Gloire à l'Éternel, béni soit Dieu, il a fait ça par amour. Il a fait ça par amour. Béni soit l'Éternel, il a fait ça par amour. Gloire à l'Éternel, et il est venu, il a marché humblement. Et malgré qu'il était Dieu, il n'a pas passé son temps à les proclamer partout qu'il est Dieu, mais il est venu et il a marché vraiment avec une grande douceur, une grande humilité, beaucoup de patience. Béni soit l'Éternel, je l'aime ce Jésus, je l'aime mon Jésus, je l'admire. Gloire à l'Éternel, je veux être comme lui, je veux lui ressembler, je veux avoir le même attitude que lui, je veux manifester le même caractère que lui, et Jésus veut qu'on soit comme lui. Il est notre Père, béni soit l'Éternel. Et il veut être un Père pour toi. Si toi tu n'as pas reçu son adoption, sache que
Jésus va être ton Père. Il t'appelle à l'adoption. Il t'appelle à te laisser adopter par lui. Et il te dit qu'il t'aime. Il veut t'adopter. Il veut être un père pour toi. Il veut que tu sois son enfant chéri. Il veut que tu sois son enfant chéri. Il veut te combler de son affection. Il veut te combler de tendresse et d'amour. Il t'aime beaucoup. Il t'aime comme tu es. Comme tu es, c'est-à-dire, peu importe tes péchés, il t'aime. Peu importe ce que tu as fait de mal, il t'aime. Peu importe les mauvaises actions que tu as faites, il t'aime. Peu importe même les crimes que tu as pu commettre, il t'aime. Il n'aime pas le crime que tu as commis, mais il t'aime toi, la personne humaine, toi, la créature qu'il a faite. Il sait que tu as péché. Il connaît tes péchés. Il voit tes péchés. Mais il ne te condamne pas. Il ne te rejette pas. Il ne te regarde pas avec un regard de mépris. Il ne te regarde pas avec dédain, mais il te regarde avec amour, voulant une relation avec toi. Il veut te pardonner. Il veut pas te châtier, mais il veut pouvoir te pardonner. Il suffit que tu veuilles bien te repentir. Il suffit que tu veuilles bien revenir à lui. Il suffit que tu veuilles bien de la relation avec lui. Lui, il a tout fait pour que tu sois avec lui, que tu aies la relation avec lui, pour que il puisse t'adopter, te consoler, te pardonner. Il veut te réconforter. Il veut t'encourager. Il veut t'honorer. Il veut faire de toi son enfant. Il veut être un père pour toi. Dieu veut être un père pour toi. Le roi veut être un père pour toi et faire de toi son enfant, son prince, sa princesse. Il veut être ton papa et te chérir et te guérir. Il veut consoler ton cœur et guérir ton âme, guérir ton esprit, pas seulement ton corps, hein, mais il veut guérir ton âme et ton esprit. Il veut te guérir au point de vue émotionnel, sentimental, moral, affectif. Tu as tes blessures. Tu as été méprisé dans ta vie. Il y a certaines personnes qui t'ont fait du mal. Tu as subi du péché. On a péché contre toi. Beaucoup de gens t'ont fait du mal. Tu as besoin de guérison. Tu as besoin d'être restauré. Tu as besoin d'être purifié aussi parce que tu as été souillé dans ce monde, rempli de souillure, rempli de contamination. Tu as besoin d'être purifié. Tu as besoin d'être nettoyé, d'être lavé. Tu as été contaminé. Viens à Jésus parce qu'il veut te purifier. Viens à Jésus. Il veut te nettoyer. Viens à Jésus. Il veut te guérir. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Reçois son adoption. Reçois son adoption. Il veut te pardonner. Seulement dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je mets ma confiance en toi. Je place mon espérance en toi, Jésus. Je te veux dans ma vie. J'ai besoin de toi. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur Jésus. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon sauveur. Sois mon sauveur. Prends-moi. Deviens mon papa. Deviens mon papa. Adopte-moi. J'accepte ton adoption. Je veux de toi dans ma vie, Seigneur Jésus. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens, Seigneur Jésus. Prends-moi, Seigneur Jésus. Prends-moi dans tes bras, Seigneur Jésus. Prends-moi, Seigneur Jésus, et fais de moi ton enfant, Seigneur. Console-moi. Fais tout ce que tu veux pour moi. J'ai confiance que tu vas me faire du bien. Je sais que tu m'aimes. Je crois que tu m'aimes. Je crois que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité d'entre les morts. Tu es Dieu venu me sauver et je t'accepte, mon Dieu. Je te reçois, mon Dieu. C'est tout ce que tu as à faire. Dis-le avec un cœur sincère. Dis-le avec un cœur sincère et Dieu te reçoit, hein. Il te reçoit parce qu'il t'aime. Avant même que tu l'aimes, il t'aimait, lui. Il t'aime. Alléluia, il te reçoit. Il te veut. Gloire au Seigneur. C'est un Dieu merveilleux. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Imagine avoir Dieu pour papa. Et c'est un bon papa. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Il est merveilleux. Il est magnifique, il est glorieux, il est excellent, il est roi tes rois, Seigneur tes seigneurs, Dieu tout-puissant. Et c'est un Dieu bon. Dieu, il est bon, la bonté même, la bienveillance même. Il n'y a pas de méchanceté en Dieu. La méchanceté, ça vient pas de Dieu. Le diable est le méchant. Le péché, ça vient pas de Dieu. Si c'est le péché qui est en toi, c'est pas Dieu qui l'a mis. Mais c'est le diable qui a produit ça. Le péché, c'est le produit du diable. C'est la semence du diable. C'est l'œuvre du diable. Et les maladies, ça vient du diable aussi. C'est pas Dieu qui met les maladies sur qui que ce soit. Mais les maladies, ce sont conséquences du péché. Et
Et c'est l'œuvre du diable. Jésus chassait les esprits de maladie qui étaient dans les gens, dans les hommes. Lorsque Jésus était sur la terre, si vous allez lire le Nouveau Testament, et je vous recommande d'aller le lire, je vous exhorte d'aller lire le Nouveau Testament, commençant par le livre de Matthieu, de l'évangile selon Matthieu, qui était ici de Jésus, Marc, l'évangile selon Marc, Jean, Luc. Allez lire les évangiles et allez lire les épîtres, les lettres des apôtres de Jésus-Christ, et vous allez voir comment Jésus agissait, comment Jésus était, comment il parlait, les paroles de sa bouche, et vous allez voir que Jésus chassait les esprits de maladie. Et les esprits de maladie, on les appelle des esprits de maladie parce que ces esprits-là causaient des maladies dans les hommes. Ils rendaient des hommes malades. Ils étaient rentrés dans le corps de ces personnes-là, de certaines personnes qui étaient rendues malades par ces esprits-là, par la présence de ces esprits, parce que c'était des esprits qui causaient des maladies dans les hommes. Et Jésus les chassait, leur commandait de sortir, de s'en aller. Jésus les expulsait par sa parole. Jésus exerçait l'autorité sur eux, il leur disait ça. Il n'y a pas d'autre choix que de sortir, et ces gens étaient délivrés, et ces gens étaient guéris, étaient délivrés de ces esprits malins, et de la maladie, ils étaient guéris. Jésus est celui qui guérit, pas celui qui rend malade. Et les maladies, c'est pas l'œuvre de Jésus, c'est pas l'œuvre de Dieu donc, mais c'est l'œuvre du diable, c'est le travail du diable. C'est l'activité du diable, c'est ce que le diable fait. Et Dieu, lui, il vient pour guérir. Et son désir, c'est de te guérir, pas de te rendre malade. Et c'est pas lui qui rend les gens infirmes non plus. Mais ça, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. C'est le diable qui a gâché beaucoup de choses, qui a causé beaucoup de dégâts. C'est un méchant. Il faut le rejeter, le diable, et rejeter ses œuvres, et se mettre du côté de Jésus. Venir à Jésus, se mettre sous la protection de Jésus, se faire ami de Jésus. Hein? C'est bon pour toi de te faire ami de Jésus. C'est bon pour toi de venir et de t'attacher à Jésus, de faire alliance avec Jésus. Parce que quand tu fais alliance avec Jésus, le diable pourra pas te toucher. Le diable ne t'aura plus. Le diable ne fera pas de toi sa proie. Le diable ne pourra plus faire de toi sa nourriture. Le diable ne pourra plus faire de toi son souffre-douleur. Mais le diable devra s'en aller et même te craindre maintenant. Il aura peur de toi et te laissera tranquille. Et Jésus a te donné des armes pour te protéger du diable et pour le combattre, cet ennemi-là. Il ne te laissera pas sans armes. Jésus te donnera tes armes. Il te donnera une armure. Alléluia. Il te donnera une armure, un bouclier. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Et il te fera connaître ta dignité. Il te fera connaître qui tu es en lui. Béni soit l'Éternel. Il te revêtira de dignité. Gloire au Seigneur. Il te donnera tes habits nouveaux, tes habits tout neufs, et il te lavera de toute impureté en toi. Parce que par son sang qui a été versé à la croix pour toi. Parce que Jésus t'aime. Jésus t'aime beaucoup. Il est digne de ton amour. Il est digne que tu crois en lui parce qu'il ne ment pas. Et il est bon. Il est réel. Il est vivant. Il est vivant. Il était mort, c'est vrai. Mais il est ressuscité d'entre les morts. Il avait donné sa vie. Il avait le pouvoir de te donner sa vie et te la reprendre. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Il mourut. Il ressuscita le 3e jour. Béni soit l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Et il a été, pendant que son corps était mort, en fait quoi, c'est le corps seulement qui était tombé, qui était mort, qui était sans vie, mais Jésus lui-même, l'esprit qu'il est n'est jamais mort. C'est simplement que l'esprit est sorti du corps et le corps est tombé par terre. Mais Jésus, l'esprit de Jésus n'était jamais mort. Jésus est descendu dans les profondeurs de la terre. Il est descendu en enfer, là où est le séjour des morts. Et la Bible dit qu'il a prêché là, il a proclamé sa parole là, il a publié sa parole là, et la Bible dit qu'il a délivré des captifs. Et il a pris la clé de l'enfer, la clé de cette prison d'entre les mains du diable, d'entre les griffes du diable. Gloire à l'Éternel, béni soit Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Jésus, il est puissant. Jésus, il est grand. Jésus est excellent, il n'est pas médiocre. Jésus, il est excellent. Il est excellent. Il n'est pas médiocre.
mais il est excellent. Il est amour. C'est un Dieu d'amour. Et il n'y a pas de haine en lui. Mais il est amour. Sa personne, c'est amour. Toute sa personne, c'est amour. Son caractère, c'est amour. Sa personnalité, son cœur, la personne qu'il est, il est amour. Il est la manifestation même de l'amour. Dieu est amour. Et il t'aime. Gloire au Seigneur. Et il veut te remplir d'amour. Il remplit d'amour ceux qui le reçoivent. Il nous remplit d'amour, il nous rend capable d'aimer, de nous aimer les uns les autres, de l'aimer lui, et d'aimer l'homme notre prochain, d'aimer les convertis comme les inconvertis, d'aimer tous les hommes. Il nous rend capable d'aimer tous les hommes et il nous commande d'aimer tous les hommes. Béni soit l'Éternel. Il est la sagesse même. Il est la sagesse même. Il est sagesse et il donne la sagesse. Gloire au Seigneur. Et il donne la sagesse gratuitement à qui veut bien recevoir de lui. Il est saint. Il est saint, il est parfait. Il n'y a pas de péché en lui. Et il est séparé de tout péché. Il n'y a pas de péché qui peut jamais rentrer en Jésus. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. Il est patient aussi. Dieu a beaucoup de patience, hein. Il est patient envers nous. Si Dieu n'avait pas été patient envers nous, qu'aurions-nous fait? Il est très patient et je me réjouis de cela. Je me réjouis de cela. Il est patient, notre Seigneur Jésus. Et je vais être patient moi aussi. Et il veut qu'on soit patient. Dieu veut qu'on soit patient. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que lui n'a pas besoin d'être changé. Il est parfait. Il est la perfection même. Mais c'est nous les hommes qui avons besoin d'être changés. Et moi, je veux changer parce que moi, je vais être parfait. Je vais être parfait et je suis loin de la perfection. Nul de nous parmi les hommes n'est parfait. Donc, mais Dieu veut qu'on se purifie, qu'on se sanctifie de jour en jour, qu'on laisse Dieu travailler en nous et qu'on travaille avec Dieu, qu'on collabore avec Dieu afin d'aller vers la perfection. Béni soit l'Éternel. Et un jour, Dieu nous amènera à la perfection, mais qu'on demeure attaché à lui jusqu'à la fin. Sans se laisser séduire, sans se laisser tromper par qui que ce soit. Il est miséricordieux. Il est tout puissant. Dieu est glorieux. Il est juste. Il n'y a pas d'injustice en lui. Il ne prend pas plaisir dans l'injustice et de qui que ce soit. Il est la droiture même. Il est la droiture même. Et il fait grâce. Et c'est un Dieu qui fait grâce. C'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui nous donne les choses gratuitement. On n'a pas mérité d'être sauvé. Comme on mérite pas d'aller dans le ciel, on mérite pas ce que Dieu nous donne, il fait gratuitement. La guérison, lorsque Dieu nous guérit, c'est pas parce qu'on l'a mérité. C'est pas parce qu'on l'a gagné. C'est pas parce qu'on l'a mérité, mais c'est un cadeau de Dieu. C'est la faveur de Dieu envers nous. C'est un Dieu qui fait grâce. C'est un Dieu qui nous donne ce qu'on mérite même pas. Et ce qu'on mériterait, on mettrait des châtiments, des punitions. Eh bien, il ne nous châtie pas. Mais au contraire, il nous donne des bonnes choses et il nous comble d'honneur parce que il est bon, il est gentil et c'est sa nature. Et il voulait nous faire du bien. Et pour qu'il puisse nous faire du bien entre justice, il a donné sa propre vie. Gloire au Seigneur. Il est majestueux. C'est un roi, il est majestueux. Il est beau et il n'y a pas de laideur en lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est vrai. Il est la vérité. Jésus est la vérité même. Jésus est la vérité. Il est la vérité même. Il n'y a pas de mensonge en lui. Il n'y a pas de tromperie. Il triche pas. Il n'y a pas de sottise. Il n'y a pas d'imbécilité. Il n'y a pas de fausseté. Il n'y a pas d'idiotie. Il n'y a pas de mensonge. Il est la vérité même. La vérité parfaite. La parfaite vérité. Il est pur. Il n'y a pas d'impureté en lui. Il n'y a pas d'impudicité. Il n'y a pas de perversion. Il n'y a pas de contamination. Il est la pureté même. Il est sans péché. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. Il est radieux. Il est fidèle. Il est fidèle. Il ne nous trahira jamais. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Il ne fait pas de fausses promesses. Il ne ment pas. Il est fidèle. Il est loyal. Il ne rejette pas ses amis. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Il ne rejette pas ses partenaires d'alliance. Et moi, je suis son partenaire d'alliance. Alléluia. Nous qui sommes venus avec lui, nous qui sommes venus à lui
par la repentance, par la foi en ce qu'il a fait pour nous, en le recevant comme notre Seigneur et Sauveur. Il nous a fait des promesses, il a fait une alliance avec nous qui ne brisera jamais. Gloire à son nom. Il est fidèle, il est magnifique, il est digne, il est notre Créateur, il est notre Rédempteur. Il est ma force, il est notre force. C'est lui qui est notre force. Béni soit l'Éternel. C'est lui qui relève nos têtes de l'indignité, de la honte, de l'opprobre. Il relève notre opprobre, il relève nos têtes. On n'a pas marché la tête basse, on n'a pas se sentir humilié ou honteux ou confus. Il est celui qui relève nos têtes. Il est tout suffisant. Avec lui, on manque de rien. Avec lui, on a tout. Béni soit l'Éternel. Il te manque rien avec lui. Tu as tout ce qu'il te faut. Ne crains pas. N'aie pas peur. Dieu est là. Dieu est là pour toi. Ne t'inquiète pas. Fais confiance à ton Dieu. Espère en ton Dieu. Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse déprimer par personne. Ne laisse pas les paroles de qui que ce soit te faire déprimer. Ne laisse pas les mauvaises actions de qui que ce soit te faire déprimer. Peu importe comment la personne agit mal envers toi, pardonne cette personne-là. Pardonne et toi, garde ta dignité, garde la tête haute. Sache que tu es aimé de Dieu. Tu le sais très bien. Marche avec dignité. Marche avec confiance. Marche avec assurance sur ton chemin. Tu es honoré, tu n'es pas déshonoré. Tu n'es pas rejeté, tu n'es pas méprisable et tu n'es pas méprisé. Et tu n'as pas à être méprisé par qui que ce soit. Si quelqu'un te méprise, c'est son affaire. Pardonne cette personne-là, mais toi, dis, je ne suis pas méprisé. Et je ne mérite pas d'être méprisé. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Le prince de Dieu, la princesse de Dieu, l'enfant de Dieu, aimé de son Dieu. Je connais ma valeur. 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 Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. Relève la tête. Béni soit l'Éternel. Marche avec assurance. Marche avec confiance. Marche avec assurance. Marche sur le chemin que ton Dieu t'a tracé. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Dieu est avec toi. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu est avec toi. Dieu t'aime. Dieu est avec toi. Il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il est ton espérance. Il est ton espérance. Il est ta paix. Il te donne la paix. Non pas comme le monde te donne la paix, mais il te donne sa paix. Reçois sa paix. Reçois sa paix. Reçois sa paix, enfant de Dieu. Reçois sa paix. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. Jésus est la résurrection et la vie. C'est lui qui nous a ressuscités. C'est lui qui nous a donné la vie éternelle. Gloire à l'Éternel. Nous ne mourrons jamais parce que Jésus est la résurrection et la vie. Il nous a ressuscités déjà. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Il a ressuscité notre être spirituel, notre esprit. Béni soit l'Éternel. Jésus a dit que celui qui vit, qui croit en lui ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il avait dit à Marthe, eh bien, crois-tu cela? Tu ne mourras jamais. Spirituellement, tu ne mourras jamais. Il n'y a pas de mort pour toi. Il n'y a plus de mort. Tu ne subiras pas la seconde mort. Tu ne subiras pas les châtiments terribles de Dieu. Tu n'iras pas en enfer. Tu seras jamais séparé de Dieu. Et tu vas vivre éternellement dans la joie, la paix, dans la communion avec ton Dieu. Jamais séparé de Dieu. Jamais séparé de ton Dieu. Tu seras jamais séparé de ton Dieu. Tu as la vie éternelle, toi l'enfant de Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Gloire à l'Éternel. Jésus est l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit qui est venu et qui est avec nous tous les jours, mais c'est l'Esprit de Jésus, c'est Jésus lui-même avec nous. C'est Jésus lui-même avec toi. Jésus est la lumière du monde. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. Il est celui qui a l'autorité. Il est l'autorité suprême. Gloire à l'Éternel. Il est l'autorité de ma vie. Il est l'autorité de ta vie. Il est ton Seigneur. Il est mon Seigneur. Il est notre Seigneur. Et c'est avec joie que je me soumets à lui. Et je lui donne tout pouvoir. Qu'il fasse ce qu'il veut. Moi, j'ai confiance en lui. Gloire à l'Éternel. Il ne me décevra jamais. Béni soit l'Éternel. Il est le feu qui consume toute impureté en nous. Le baptême de feu, c'est le baptême de son esprit. C'est son esprit qui vient, qui nous englobe, qui nous embrase, qui nous enveloppe et purifie les impuretés. Et si quelqu'un vient nous toucher, nous faire du mal, un esprit malin, eh bien cet esprit-là va brûler. Gloire à l'Éternel. Dieu nous restaure. Il est celui qui est notre restaurateur, c'est-à-dire celui qui nous restaure. Béni soit l'Éternel. Tout ce qui a été brisé, détruit, saccagé, ravagé, Dieu vient et il restaure, il rebâtit nos vies.
Béni soit l'Éternel, là où nous vitres dans la désolation, il vient, il rebâtit. Là où il y avait le feu du diable qui était venu pour détruire, qui avait causé toutes sortes de dégâts, et bien Dieu rebâtit. Il restaure. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Il rénove nos vies. Béni soit l'Éternel. Il met tout à neuf. Gloire à l'Éternel. Il est notre consolateur. Il est notre Père. Béni soit l'Éternel. Il est notre forteresse au jour de la détresse. Dieu, notre Père, est notre lieu de repos. En lui, nous avons le repos. Jésus est notre sabbat, notre repos. En lui, nous sommes en repos. Ha ha! Béni soit l'Éternel. On n'a pas travaillé pour notre salut. C'est gratuit. On est en paix. On n'a rien à craindre. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Il n'y a plus de culpabilité sur nos têtes. Nous avons été pardonnés de nos péchés. Béni soit l'Éternel. Dieu nous a pardonnés. On lui a demandé le pardon et nous savons que nous sommes pardonnés. Il nous a purifiés. C'est lui qui nous purifie. C'est lui notre libérateur. Il est notre refuge contre la tempête. Il est celui qui a conquis pour nous. Il est le grand conquérant et il a conquis pour nous. Il nous a, béni soit l'Éternel, gloire à l'Éternel. Il nous a donné la victoire sur tous nos ennemis. Il est le pain de vie. Il est notre Père. Gloire à l'Éternel. Jésus est le Père éternel. Jésus est notre ombre contre la chaleur. Avec lui, on a la fraîcheur. Béni soit l'Éternel. Il est notre médecin. C'est lui qui nous guérit. Il est notre médecin. Il est notre médecin. C'est lui qui nous guérit, esprit, âme et corps. Lorsque nous sommes malades, c'est lui qui nous guérit. C'est lui notre conseiller. Il est l'auteur de notre foi. C'est lui qui nous donne la foi. C'est lui qui nous rend capable de marcher avec confiance, avec assurance, et qui nous donne la foi pour marcher dignement devant lui. Et ne pas douter, ne pas agir dans l'incrédulité, parce que l'incrédulité, c'est bon pour personne. Il est notre refuge, il est notre bouclier, il est celui qui nous purifie, qui nous sanctifie, il est notre soutien. Jésus est notre souverain Seigneur. Voici qui est Jésus pour moi. Béni soit l'Éternel, voici qui est Jésus pour nous, ses enfants. Et voici qui Jésus être pour toi, qui Jésus être ton Dieu. Reçois-le si tu l'as pas encore reçu. Gloire à l'Éternel, béni soit Dieu. Alors sois béni, que Jésus te bénisse, que Jésus te bénisse et qu'il se révèle à toi. Béni soit l'Éternel, qui te bénisse. Alléluia, gloire à l'Éternel, qui te bénisse, mon frère, ma sœur, qui te bénisse, toi qui n'es pas encore mon frère, ma sœur, mais qui veut, en tout cas que tu es en train de te chercher à convaincre, laisse-toi convaincre, reçois Jésus, ne les résiste plus, viens à Jésus, donne-toi à Jésus. Reçois Jésus. Alléluia. Au revoir.